Sur le radar, épisode 23. Bonjour à tous et à toutes, de retour pour un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, nous allons discuter des recommandations Just Mercy et A River Runs Through It. Mais d'abord, Karine, comment vas-tu? Ah, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je veux Ouais, tu savoir te sens cette mieux, semaine. là? Ouais, je me sens beaucoup mieux. Ça a passé, j'ai jamais eu mes résultats de test. Non, J'imagine c'est qu'ils étaient rassurant. négatifs. J'espère. Si je meurs, demande une autopsie, on va savoir. Oui, je voulais savoir si tu avais écouté quelque chose cette semaine qui était hors podcast et que tu veux partager avec nos auditeurs. Ben, juge-moi pas, là, Oh, je vais mais essayer. je suis encore en train de réécouter Band of Brothers. Bon, à force d'en parler, ça t'a donné le goût de le réécouter. Ouais, je pense que ça doit être ça, là, mais c'est surtout LP qui avait le goût, mais c'est tellement bon, cette émission-là. Sur Crave, hein? Ça devrait l'écouter. C'est sur Crave, ouais. Il va falloir que je T'as-tu m'y com- mette. T'as-tu compris? Mais non, sinon, moi, hors podcast, je me souviens pas, à part continuer Modern Family, rien d'autre, là. Ouais, c'est bon, hein. Ouais, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est La, drôle, qual- là. la qualité, elle change pas, cette émission-là. Toutes les saisons sont bonnes. Ok, on approche la fin de la saison 2, là. Ok. Mais non, j'ai hâte de voir comment les personnages vont vieillir, là, surtout les enfants. Ouais, mais J'ai hâte de voir le développement, là. ils réussissent bien, honnêtement, là. Fait que Ok, c'est cool. Ça vaut la peine. bon. Sans plus tarder, on va se lancer dans la discussion du premier film, Just Mercy. Ouais. Donc, film réalisé en 2019 par Destin et Daniel Creton. Lol. Et il met en vedette Michael B. Jordan et Jamie Foxx. Et le film nous raconte les événements tirés de faits réels qui ont permis la libération d'un homme condamné à mort d'un crime qu'il n'a pas commis. Donc, seulement qu'avec la description, là, je m'attendais à un drame légal fait par un réalisateur qui me semblait assez compétent, là. Donc, c'est exactement ce que j'ai eu, là. Je sais pas pour toi, là, si c'était un bon film, là. Ouais, honnêtement, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que tout était vraiment, vraiment bien fait. Puis je pense que mon plus grand point fort, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est comme sensationnaliste ou over the top, là. Tu sais, c'est très réaliste comme portrait, puis c'est veut pas sur une histoire vraie, puis j'ai l'impression que ça s'est beaucoup joué de cette manière-là aussi dans la vraie vie, là. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que le portrait rendu de toute cette saga-là a été quand même bien exécuté, là. C'est basé sur le livre que le personnage de Michael B. Jordan joue dans le film. Ouais, Euh, Brian j'ai- Stevenson. ouais, j'ai l'impression que ça a eu une grosse influence, là, puis qu'il a peut-être aussi participé à l'écriture du film, là. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a une bonne implication de sa part dans tout le processus du film, puis je pense que ça a apparu à l'écran, là. ouais, moi aussi. Mais Que j'ai cha- aimé ça que c'est un drame légal, mais il n'y a pas de scène là, où il y a quelqu'un qui rentre en courant juste avant qu'il donne le verdict, là, puis ou qu'il y a une grosse scène que le monde il se fait à crier, puis c'est vraiment tranquille comme film, sauf que c'est au niveau de l'histoire, c'est absolument captivant, là. les performances aussi étaient bonnes. Ah, moi, j'ai trouvé que Michael B. Jordan, il était absolument fantastique, là. Ouais, il était vraiment très bon. Surtout au début du film. J'ai peut-être un petit peu plus de problème avec sa performance vers la fin du film. Euh, tu sais, son dernier discours, là, avant que. Tu sais, un de ses derniers discours en cours, j'ai trouvé il avait des petits regards, là, une fois de temps en temps, peut-être vers la caméra, puis c'était. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur moment dans le film, mais j'ai vraiment trouvé qu'il était à son meilleur au début du film. Ouais, moi Surtout quand aussi. il commence là, à rencontrer les prisonniers, puis c'est là qu'il commence à avoir sa passion là, qui Ouais. grandit en dedans de lui pour aider ces personnes-là, là. Ouais, puis je trouve qu'on voit qu'il est vraiment. Il y a beaucoup de compassion pour ces personnes-là. Puis, Oui, tu ah sais, oui, vraiment. on voit qu'il comprend puis il essaie d'aider, puis que ça vient vraiment comme du fond du cœur. Puis j'ai beaucoup aimé aussi que, tu sais, il est victime de racisme, mais tu sais, c'est pas des grosses affaires, mais tu sais, il se fait arrêter pour rien, puis ils font juste l'écœurer. Ou, tu sais, à un moment donné, le gars, tu sais, il fait comme une fouille avant qu'il aille voir son client, mais tu sais, ça n'a même pas rapport, puis il a pas le droit. Puis tu sais, j'ai aimé qu'il montrait ça, que c'est juste des petites injustices de même que tu te dis, il a souvent que les gars ils disent, ah, c'est rien, c'est juste drôle, mais non, tu sais, c'est raciste, là. Ah oui, c'est Puis, épouvantable. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi. ouais, c'est ça, j'ai aimé la manière que ça c'était portrait. Puis j'ai aimé aussi que le personnage comme du garde qui au début il fait sa fouille, là, qui est comme un peu trop de cul, il finit par avoir un peu plus de compassion avec les événements qui se passent dans le film, là. Tu sais, il y a un léger arc, ce personnage-là, je sais pas si t'as remarqué, là. Oui, oui. C'est Écoute, je vais être honnête avec toi, Karine, c'était ma deuxième écoute du film.
OK. Puis je m'en suis pas rendu compte avant de commencer le film. Ah ouais? J'ai commencé le film, puis le film commence avec la scène d'arrestation du personnage de Jamie Foxx, puis Ouais. j'ai fait: «Hey, j'ai vu ça, moi». Puis là, Lydiane est rentrée dans le salon, elle a vu la télé, puis elle dit: «Ah, on l'a vu ça». Puis j'ai fait: «Ah non». Ah, hey, j'ai compté un film, j'ai déjà vu. Donc non, erreur de ma part, j'avais complètement oublié que j'avais vu ce film-là. Très drôle. J'ai eu les flashbacks, là. C'est revenu quand j'ai commencé à l'écouter, j'ai fait: «Ah, c'est que je l'ai vu». Oh my god, c'est drôle. Ouais, Mais sinon, à part ça, moi, dans les négatifs, par contre, il y a juste une affaire, c'est plus un négatif au niveau de la technologie, là. C'est que moi, j'ai une télé Samsung, puis dans le hub de la TV, t'as l'application Crave. oui, Puis ici, sur mon cellulaire, je peux pas caster sur ma TV parce qu'il sait que j'ai l'application dans mon hub. Fait qu'il veut juste que je passe par l'application. Mais je pourrais le OK. mettre les sous-titres avec l'application Ben, sur désinstalle la l'application TV. sur la télé. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Je peux le caster sur mon Google Chrome, sur mon OK. Chromecast, genre. Mais je peux pas le caster sur ma télé direct. Puis je peux pas le mettre les sous-titres. Fait qu'au début, j'avais de la misère, là. Jamie Foxx, là. Puis Ah ouais, ouais. Marmon avec son Ben, c'est accent, son là. accent, là, ouais. Là, j'étais là. Aïe, aïe, comment je vais faire pour écouter ça? Puis finalement, je me suis habituée, tu sais. Mais je te dirais que là, les 4 premières scènes avec Jamie Foxx, j'étais là, je comprends rien. J'entends rien. Ouais. Moi, mon plus gros problème avec le film, c'est que c'est une joke en passant, là. Mais le personnage de Jamie Foxx, son surnom c'est Johnny D, mais son nom est loin d'être ça. Fait que je me demande en maudit d'où ça sort, puis ils ne l'ont pas expliqué. Non, moi non plus. Puis un moment donné, il disait ah, est-ce que t'as vu. Voyons, c'est quoi son vrai nom, là? Walter, quelque chose? Là? Ouais, Tu sais, est-ce que t'avais vu Walter? Nanana. Puis là, un moment donné, j'étais là, c'est qui Walter? Puis là, j'ai catché que Walter, c'était Johnny D. Puis j'étais là, ben voyons. ça sort de où, Johnny D? J'étais comme, pourquoi il s'appelle Johnny D? Puis son nom, c'est Walter McMillan. À un moment donné, Ouais, j'étais c'est vraiment ça, Walter confuse. McMillan, ouais. Puis Johnny T'sais, D. Tu sais, même son nom de famille commence pas par un D. non, c'est ça. En tout cas, au début, moi, ça m'a causé de la confusion, honnêtement. Peut-être que c'est vulgaire et grivois, pis c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit. Peut-être. Mais non, à blague à part, mais tu sais, j'ai pas de gros problèmes avec le film, là. J'ai des petits bémols. La musique, je te dirais, Ah ouais? j'ai pas aimé tant que ça la trame sonore, là. J'ai trouvé que c'était très safe, là, puis ça m'a rappelé beaucoup de films du même genre. Fait que ça, Ok. surtout quand on a des grands discours en cours, pis des trucs comme ça, là. Par contre, je trouvais qu'elle était bien utilisée. Elle était pas trop présente ou trop jouée, là. Non, Puis il y ben, avait beaucoup de morceaux qui étaient différents aussi. Fait que personnellement, moi, ça m'a pas dérangé. ouais, mais c'est surtout la fin du film, moi, qui m'a plus dérangé, là. C'est Ouais. la musique avec le disco, puis la performance de Michael B. Jordan, qui était peut-être un peu too much, là, qui avait la tête un peu levée vers le ciel, là, tu sais, en signe de Ouais. justice, là, puis Puis en... d'espoir, là. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que c'était trop cheesy, là, parce que le film était vraiment pas comme ça jusqu'à ce moment-là. Non, c'est ça. Par Fait contre, que quand on arrive, c'est ça, quand on arrive dans les grands discours comme ça, c'est là que le film m'a perdu un peu, mais c'est vraiment les même pas 10 dernières minutes du film, là. ouais. Par contre, j'ai trouvé que le message était vraiment bien, là. Où il disait, c'est pas comment tu traites les riches, c'est comment tu traites les pauvres. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est un message qui est vraiment important. Puis, je trouve que le message aussi général du film avec les fausses accusations puis avec le racisme, c'est un message qui est encore vraiment important aujourd'hui. Là. Non, effectivement, là. C'est surtout avec les événements derniers qu'on a eu avec le mouvement Black Lives Matter. Tu sais, il y a encore beaucoup d'injustices à ce Ouais. niveau-là. Puis, je trouve que c'est un message qui est vraiment important. Là. Ouais, moi aussi. Ça me rappelle, j'ai écouté le film La Haine récemment, là, la semaine dernière, je Ouais, pense. Puis, tu sais, on peut réécouter La Haine aujourd'hui, le contextualiser aux États-Unis, puis c'est encore pas aussi important là, comme film. ouais. Fait que c'est triste en même temps là, que le film La Haine je veux dire, ait encore autant d'importance Non, en ce c'est vrai, moment. effectivement. Ça a rien changé, mais non, pour en revenir à nos moutons, c'est pas le discours en tant que tel avec lequel j'ai un problème, c'est la livraison du discours, la mise en scène. Ouais, c'est comment c'est tourné, Ouais, puis c'est ça. c'est C'est la mise amené. en scène, la performance, la musique. Tu sais, c'était vraiment le moment où il essayait de t'amener une émotion, là, de t'amener à pleurer. Mais tu sais, j'avais l'impression que tout le réalisateur, là, puis tous les scénaristes me poussaient un peu dans le dos là, pour dire ah ouais, il Ouais. pleure. Fait que Ouais, je ça, comprends tout à fait. parce que je trouvais que c'était un trop gros contraste dans le film à cause de justement le film était plus sobre du début jusqu'à ces 10 dernières minutes-là. On était vraiment loin de ça tout le long du film, puis là on arrive, puis c'est ça. Fait que j'ai trouvé que c'était peut-être le contraste là, entre les deux m'a sorti un peu du film. Mais à part ça, je veux dire, non, le film était vraiment bon. Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Que la réalisation, justement, est comme moins transparente. Là.
Exact, ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça que ça soit fait plus dans le style, comme tout le reste du film, mais bon. Ouais, c'est plus un wrap-up des thématiques, là. Ouais, c'est ça. Genre, hey, au cas où vous auriez pas compris. Mais, tu sais, overall, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Ouais, moi aussi. Les acteurs étaient vraiment bons. Un acteur aussi qui a sorti un peu du lot, là, j'ai oublié son nom, mais c'était l'acteur qui jouait l'avocat de la prosecution, là. Ouais, Il était vraiment bon. Il était assez détestable, là, je te dirais, là. ouais, vraiment, là. Puis il était détestable parce que il était pas over the top. C'est ça qui. Mais non, c'est ça, il était pas ultra méchant avec ou rien, là. Non. Il était juste comme, ah, gars, fais ta job, ta gueule. Tu sais, il était juste comme blasé un peu, même, là. Ouais, c'est ça. Puis il était, tu sais, il était certain qu'il faisait la bonne chose en même temps, mais tu voyais qu'il se posait pas trop de questions non plus, là. Non, il Il voulait a pas vraiment regarder deux subi la fois, là. pression du public, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il voulait pas regarder justement deux fois, là. Ou, tu Ouais. sais, avouer qu'il avait tort non plus, là. Non, exact. Puis j'ai vraiment aimé la façon que le personnage était écrit, puis surtout la performance. Tu sais, il vendait, là, il faisait rien d'extraordinaire pour qu'on déteste le personnage, mais c'est toute la façon qu'il disait avec le mépris un peu aussi, là, puis son air Ouais, hautain. ouais, Puis c'est vraiment. ça c'était ultra réaliste, tu sais, j'en connais des gens qui sont comme ça, hein. Ouais. Non, moi Puis aussi. c'est ça que j'ai adoré de ce personnage-là, c'est que c'est vraiment un bon méchant, là, c'est un bon vilain dans un film comme ça, parce que justement, le, tu peux te dire, ah, je le connais, ce gars-là, tu sais, c'est vraiment quelqu'un que tu pourrais connaître. C'est ça qui fait que c'est vraiment efficace, puis il était très bien joué aussi, le personnage. C'est vrai. Puis il y a sa petite rédemption aussi, là, fait que j'ai trouvé ça bien. Pour vrai, Ouais. il y a pas, il y a rien qui m'a vraiment sorti du film, là, à part mon petit bémol de tantôt, mais sinon. Non, moi non Je le plus. recommande fortement, là, surtout pour ceux qui aiment ce genre de film-là, les drames légaux puis des histoires humaines comme ça. C'est un des meilleurs que j'ai vu. Là, Ouais, moi aussi. que pour... 8 sur 10. Ouais, mais exactement ce que je m'en allais dire. 8/10 là, je dis, c'est pas. Ça redéfinira pas le genre, mais en même temps, c'était assez différent pour que ce soit agréable, là. Ouais, vraiment. Donc, on va enchaîner immédiatement avec la discussion sur River Runs Through It. Film de 1992 qui a été réalisé par Robert Redford, qui met en vedette Brad Pitt, Craig Sheffer et Tom Skerritt, ainsi que Robert Redford à la narration. Et le film nous démontre comment la vie de deux frères peut diverger, même s'ils ont reçu la même éducation. Donc, Karine, qu'as-tu pensé de River Runs Through It? Personnellement, j'ai pas détesté ça, mais j'écoute, j'ai pas sauté à pieds joints non plus, là. C'est vraiment un film qui se passe au début des années 1900, puis ça ressemble vraiment à toutes les œuvres qu'on a, la littérature, par exemple, de 1900. Dans le sens que c'est un film qui est vraiment observatoire. Il n'y a pas comme de grosses lignes directrices au niveau de la narration. C'est juste plus t'observes les gens, comment ils vivent, comme une couple de péripéties qui arrivent dans leur vie. Un peu comme Charles Dickens ou Jane Austen. C'est pas. Il n'y a pas de grosses lignes directrices à travers le récit. Fait que ça Non. fait en sorte que, oui, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir les personnages, comment ils évoluent, puis comment deux frères de la même famille, ils finissent par être extrêmement différents. Mais en même temps, t'es comme, ok, où c'est que ça s'en va, là? Non, T'sais, c'est il ça. manquait un peu d'accroche. Ouais, il manquait un peu d'appât. Badumts. Ouais. Mais non, moi, écoute, je vais dire à nos auditeurs, comme je t'ai écrit quand j'ai commencé à écrire le podcast, là, j'ai l'impression que 1992 il est arrivé dans le futur pour me sacrer une bonne claque d'en face. Ça m'a fait rire. Euh, il n'y a pas plus 1992 comme film que ce film-là, là, de la narration à la musique, à la coloration, à la cinématographie en général, là. Ah, c'est J'ai fou. même pas besoin de dire à personne en quelle année ce film a été réalisé, là. Tu fais juste écouter même pas une minute du film, tu le sais que c'est début 90, là. Oh, ouais, absolument. Ceci étant dit, ça enlève pas les qualités du film, mais ça l'aide pas ses défauts. Euh, Non, non, c'est ça, exactement. Écoute, je te cacherai pas que pendant les premiers peut-être 40 minutes, j'étais vraiment bored. Ouais, moi aussi. Je trouvais que le film avait pas de, comme tu dis, de direction. Puis j'avais l'impression que je regardais un livre audiovisuel, c'est-à-dire un Ouais. livre audio, mais avec des petits cues visuels, là, des images en même temps. Il y a beaucoup trop de narration au début du film. Écoute, Ah, c'est épouvantable. c'est lourd. Ça alourdit beaucoup, beaucoup, beaucoup le film. Le rythme du film aussi. Les deux personnages principaux, les deux protagonistes, sont enfants au début du film pendant peut-être justement les 30 premières minutes, 35 minutes. Ouais. J'avais l'impression que ça faisait 1 heure et demie là, quand Brad Pitt apparaît dans le film, là.
tellement que c'était lent, puis c'était long. Puis on passe beaucoup de temps à expliquer que le père, c'est un pasteur, puis on se le fait répéter peut-être 50 fois dans le film, là. C'est beau, on le sait. Ouais. Puis Puis, les discours aussi sur la religion, puis les sermons à l'église, c'est ah juste ouais. tellement long, là. Puis je trouve aussi quand ils sont enfants, ils sont pas attachants, les personnages. Tu sais, comme tu t'en fous un peu. J'avais hâte justement qu'ils soient rendus adultes, là. Ça venait pas me chercher, là. Moi aussi, puis en plus, mon plus gros bémol avec ça, mon plus gros défaut, justement avec les premiers, le premier acte du film, quand ils sont enfants, c'est que ça apporte absolument rien à l'histoire. Non, Tu sais, c'est tout ça. ce qu'ils font quand ils sont enfants, même à la fin du film, tu te dis, OK, mais chacun, on finit complètement différemment, Mhm. mais en même temps, tu repenses aux premières séquences du film. J'ai eu de la misère à associer ce qui est arrivé dans leur jeunesse, dans le début du film, qui fait que les deux personnages ont grandi si à part que ça. Ouais. Parce que les Tu sais, deux je sont pense. vraiment complices quand ils sont jeunes au début du Ouais. film. Puis la seule différence qu'on a, c'est une scène quand ils sont couchés dans le gazon, puis ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, puis il y en a un, il dit Ouais. ah, je vais être pasteur ou boxeur. Puis l'autre, il va être boxeur ou professionnel de pêche à la mouche, là. Puis ce qui est vraiment ennuyant, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec le personnage de Tom Skerritt, le Ouais, pasteur, puis le père, puis il est il est pas. vraiment ennuyant comme personnage. Tu sais, c'est pas de la faute à Tom Skerritt, c'est de la faute, tu sais, c'est de la façon que le personnage a été écrit, là. Ouais. Puis il est vraiment très cliché de personnage de ces années-là aussi. Il y a toujours les grands discours, puis la parole de Dieu, puis après, il explique à ses enfants la vie, puis ces trucs-là. Tu sais, c'est comme le père moralisateur 100% du temps, là. Non, c'est ça. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment lourd, honnêtement, là. Ouais. J'aurais passé beaucoup moins de temps avec lui, puis plus de temps avec... puis surtout le personnage de Brad Pitt, là, qui est de loin le plus intéressant du film, là. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, quand il revient plus tard, quand il revient de l'école, son frère, tu sais, Brad Pitt, il est journaliste, tu sais, comme cet aspect-là, il est assez intéressant, là. Tu sais, il est plus défiant de l'autorité aussi, puis Ah ouais, il aime ça se mettre dans le trouble. ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est parce que ses valeurs, ils ne fitent pas avec ça, là. Tu sais, lui, il Non. accepte justement comme ils disent, les indigènes, tu sais, franchement, là. Euh, Moi, tu ça, sa sais, blonde est autochtone, elle est puis ça fait autochtone, là. chier tout le monde en ville, puis on dirait Non, qu'il aime c'est ça, ça. là. Mais ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est parce que lui, il sait qu'elle est correcte, elle, tu sais, c'est elle est pas. Tu sais, fait que lui, on dirait que justement, le remettre dans la face du monde, il est content, là. Tu sais, il est vraiment plus rebelle, justement, là. Ouais, exact. Un James Dean de son époque. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait que son personnage est intéressant aussi parce que t'es comme, ah, je veux savoir d'où ce qui vient et puis qu'est-ce qui fait en sorte que justement il est défiant de l'autorité comme ça. Puis, tu sais, je sais pas. Je trouve que j'aurais mieux aimé passer plus de temps avec les personnages quand ils étaient adultes que quand ils sont enfants, là, où ils Ouais, sont moi pas aussi. intéressants. Puis même le personnage de Greg Sheffer, là, je veux dire, tu sais, oui, il est plus comme son père, mais il est comme son frère aussi, tu sais, puis il a besoin, il a besoin de son frère pour l'amener, pas à faire la bonne chose, mais l'aider à le pousser dans la bonne direction. Ouais. Tu sais, son frère, il a comme une influence négative et positive sur lui, là. Non, c'est ça. Tu sais, quand il le regarde aller, il voit toutes les erreurs que son frère fait, tous ses défauts, c'est un gambling addict et c'est un Ouais. alcoolique, mais en même temps, il l'admire parce qu'il est capable de stand-up envers ce en quoi Pour il ses croit, tu valeurs. sais, pour Ouais, ses c'est ça. valeurs, puis il est capable de les défendre puis de les avouer sur la place publique. Puis c'est quelque chose dans le film que j'ai remarqué que son frère aimait de lui, puis qu'il admirait de lui, puis qu'il aimerait ça être Ouais. plus comme ça. Puis aussi, il devient comme ça plus à la fin du film, tu sais, il Ouais. met plus ses culottes, il plus prendre en compte ce que lui veut, ce que lui aime, puis de s'assumer plus. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun de voir l'arc, même de ce personnage-là, qui est moins intéressant que celui de Brad Pitt, mais qui était quand même intéressant, là. Non, c'est ça. Parce que Norman, dans le fond, comme le personnage principal, là, Ouais. lui, en fait, tu sais, il fait toujours ce qu'on lui dit de faire, puis il pose pas vraiment de questions, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il a besoin justement de Brad Pitt, parce que Brad Pitt il est tellement défiant de l'autorité qu'il montre que des fois, il faut que tu fasses des choses pour toi. Tu sais, faut pas que tu écoutes tout le temps tout ce que les autres te disent, puis il faut que tu t'écoutes ton cœur puis ta tête, tu sais. Puis c'est surtout ça son arc là, au personnage, là. Oui, exact. Puis j'ai aimé aussi les scènes dans le bar avec Ouais. les gens qui jugent. Ah ouais, les regards, là, comme les Ouais, espèces de reaction shots, là. ouais, ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé, puis c'était vraiment bien Ouais, moi fait. aussi, c'était drôle. Puis tu sais, tu sens vraiment les regards des gens qui jugent là. Brad Ah Pitt puis ouais. sa blonde autochtone, puis tu te dis tout le temps, oh my god, ça va exploser, ils vont être bataille de base, il y en a un qui va se faire poignarder, mais finalement non. Puis Non, mais tu sens le jugement, là. ouais, mais j'ai aimé ça parce que c'était réaliste. Ouais. Tu sais, Ouais, moi vraiment, aussi. parce que les gens dans la vie, ils vont, tu sais, ils vont te regarder comme ça, ils vont te dévisager, mais ils diront jamais rien, là. Non, c'est ça.
Tu sais, c'est rare là, que quelqu'un va dire quelque chose puis venir te confronter directement comme ça dans un endroit public, là. Peut-être en Ouais, sortant du effectivement. restaurant, on aurait pas avoir une scène comme ça, mais. Non, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'était assez réaliste. Mais le film est basé sur un livre qui est autobiographique par Norman MacLean. Ok. Ça, je savais pas. Donc, c'est une soirée, Ouais, en fait? ouais. Puis, tu sais, un de mes bémols, par contre, avec le film, c'est que je le sentais. Moi, je l'ai googlé, j'étais comme, est-ce que c'est basé sur un livre? Puis là, j'ai vu que justement, c'était basé sur le roman autobiographique de Norman MacLean. Puis j'étais comme, ok, ça l'explique tout, là. Parce que je sais que c'est un bémol que j'ai souvent quand on écoute des films. Puis je dis, je sentais que ça voulait trop être comme le livre. Mais ça, c'est vraiment un exemple parfait de ça, là. Ouais. Mais la narration, là, était tellement lourde que, Ouais, tu sais, on en parlait dans The Devil All the Time, qu'on ouais, avait même l'impression. affaire. J'avais l'impression que je me faisais lire des pages. Ben là, je me suis fait lire des paragraphes, là. C'est ça. C'était paragraphe par-dessus paragraphe qu'on se faisait lire, surtout au début du film. La narration, elle arrête un peu quand ils deviennent adultes. Ouais, Il y en a beaucoup moins. Elle revient plus à la fin du film. c'est ça. Mais en même temps, on en a un peu de besoin pour comprendre les événements parce qu'on les voit pas, là. Quand on apprend que le personnage de Brad Pitt est mort, il s'est fait battre à mort à cause de ses dettes de jeu, là. Ouais. Mais tu sais, ça c'est normal qu'on nous l'explique. Mais le début, là, c'est tellement long, puis ça prend tellement trop son temps avec la narration. Puis, tu sais, c'est Robert Redford qui fait la narration, puis j'étais comme, bon, on va-tu le voir, là? On va juste l'entendre. Ouais. Fait que, non, ça, j'ai trouvé que c'était un manque. Ben, pas un. Ouais, c'était un manque dans le film, là. Dans le fond, on aurait pu enlever ça, puis le passer en visuel à la place, là. Ouais, je pense qu'il y avait un autre moyen de le faire, mais en même temps, comme on disait, c'est vraiment c'était la méthode 1992 de le faire. Ouais, exact. Puis aussi en 1992, on avait des scènes d'introduction avec une chanson qui dure 4 Hey, minutes et demie, puis c'était interminable. ça sert à rien. Oh my god, je suis contente qu'on ait pu ça. Au moins, quand je souffre à travers ça maintenant, j'ai un film de James Bond à la suite. C'est vrai, hein? Que je me souviens pas d'autres films qui font ça. Non, effectivement. Mais ouais, sinon, j'ai apprécié beaucoup les performances. Brad Pitt Ouais, surtout. moi aussi. Craig Sheffer, qui est notre personnage principal, j'ai trouvé vraiment bon. C'est un acteur que je suis pas vraiment familier avec non plus. Non, Je moi sais pas non pour plus. toi, là. Non, moi Euh, non plus. mais j'ai trouvé qu'il faisait un excellent travail, là. Ouais, moi Honnêtement, aussi. all around, toutes les performances sont bonnes, sauf peut-être Tom Skerritt, que j'ai trouvé un peu trop caricatural, mais en même temps, Ouais. tu sais, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il y avait, là. Non, c'est ça. Puis la réalisation était bonne, la cinématographie aussi. La Non, c'est cinématographie a gagné un Oscar aussi pour ce film-là. ouais, ben j'ai beaucoup aimé les plans où ils montraient le Montana, là. Tu sais, quand justement ils sont dehors puis ils jouent quand ils sont enfants, là, ils sont comme des plaines avec les montagnes. Puis, Ouais, tu sais, mais j'ai quand ouais, même apprécié cet aspect-là, là. ouais, les meilleures séquences du film pour moi, c'est vraiment quand ils sont à la pêche à la mouche dans la rivière, puis Ouais, on a vraiment les plans qui sont plus cinématographiques, là, où on voit vraiment tout où ils sont, puis l'environnement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai ouais, trouvé que c'était vraiment très bien filmé aussi. ouais, moi aussi. Puis, tu sais, c'est certain, le début du film commence plus safe, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes qui faisaient pas très 92 non plus, là, dans les plans, là. Ouais. Fait que pour ça, il y avait on avait vraiment un avancement peut-être là, dans la cinématographie là, pour ces années-là. Mais Mais, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça puis c'est très safe, là. Tu oui, sais, mais comparé à tous les autres films qu'on a vus de ces époques-là, surtout sur le mais podcast, j'ai trouvé que c'était assez différent pour que ça vale. non, c'est ça, c'est ça. Je pense que justement, pour l'époque, c'était vraiment fabuleux, là. Puis aussi un autre de mes gros bémols, je pense que c'est mon plus gros bémol du film, outre la narration, la musique. Ah ouais, ben ça, c'est Oh. quand t'as dit 1992, ça donne une claque dans la face, là. Ouais, La trame ben, sonore, là, ben je t'ai ouf. écrit ça quand la trame sonore a commencé. Ouais, alors moi aussi, quand le film a commencé, j'ai fait oh boy. C'est ça que Maxime voulait dire. Ouais, c'est ça, j'ai tout compris. Là. La seconde qu'une note a été jouée, j'ai fait eh là là. Ben oui, moi aussi. Hey, puis honnêtement, ça a été nominé aux Oscars, cette trame sonore-là, là. Ah ouais. Fait que ça, c'était top quality en 92, là. Fais-moi écouter une trame sonore de 1992, là. Ça, c'est la tête d'affiche, là. Ah ouais, vraiment. Il y a pas plus 92 que ça, là. C'était épouvantable. Hey, en tout cas, je m'attendrais pas trop à la musique, là, mais oui, Non. c'était ça, je m'en serais passé, là. Ouais, moi aussi. Mais moi, j'ai un positif. OK? Ça m'a vraiment donné le goût d'essayer la pêche à la mouche. Ouais, ça a l'air le fun, hein. Ça a l'air vraiment Avoue, hein? reposant, puis ça a l'air. Je pense que c'est l'établissement des. C'est les scènes surtout. Tu sais, il Ouais, était tout seul dans la rivière, puis il y avait pas trop de musique non plus dans ces scènes-là. C'était surtout. c'était calme. Tu sais, C'est ça.
Ça a C'était vraiment calme, l'air comme si comme. c'était toi qui étais à la pêche à la mouche. Puis je trouve que c'est vraiment les meilleures scènes du film. Ouais, moi aussi, je trouvais que ça avait une espèce d'effet relaxant. Là. Je regardais ça, puis j'étais comme, waouh, j'ai le goût d'essayer d'aller pêcher à la mouche. Mais moi, j'aime Ouais, vraiment ça, la pêche. Fait que, moi je sais. Quand t'étais jeune aussi, t'aimais vraiment ça n'a pas changé. ouais, j'aime vraiment ça, pêcher. Fait que Mais j'ai c'est ça, peut-être essayé la pêche à la mouche. c'est que ces scènes-là, souvent, c'était des moments d'introspection pour les personnages. Ouais, puis je trouve que c'est ce qui fonctionnait le mieux dans le film, honnêtement. Ouais, Là. moi aussi. Même si parfois, tu sais, la petite narration qui embarquait par-dessus, les paroles, les discours, c'était un peu cliché, là. Ouais, c'est cheesy, là, quand il dit, genre, Ouais, ouais. mon frère, il a trouvé son beat, c'est un artiste. Ouais, c'est ça. Puis là, tu le vois, là, avec C'est ça. Tu sais, hyper. j'aurais juste regardé. Je pense que ça aurait. Tu sais, le message aurait passé même si on avait seulement vu le personnage regarder Brad Pitt avec admiration en train de faire sa pêche à la mouche qui est vraiment pas Ouais. traditionnelle. Non, T'avais c'est pas ça. besoin de me l'expliquer, là. Mais tu sais, en même temps, ça doit être des extraits mot pour mot du livre, là. Ah, c'est sûr. Encore une fois, la narration, on s'en passerait. Mais sinon, je pense que ça fait pas le tour pour ce film-là. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais te dire de plus. Non, moi non plus. Tu sais, overall, j'ai pas détesté ça. C'est juste que c'est un peu ennuyant, je te dirais. Là. Ouais. Ben, c'est un Tu sais, moins. Honnêtement, le comparer à un autre film de cette époque-là avec Brad Pitt, c'est un moins bon Légende d'automne. ouais, c'est ça. Mais moi, pour ma part, c'est vraiment juste que j'avais un léger manque d'engagement. Je pense que j'aurais mieux aimé avoir tu sais, une ligne directrice narrative qui est solide, puis là, plus remarquer la progression puis l'évolution de mes personnages à travers ça. Tandis que là, tu sais, on fait juste suivre des événements comme ça. Ouais, c'est ça. Non, exact, t'as raison. Puis, comme je dis, un moins bon Légende d'automne, peut-être, là. Ouais, Est-ce qu'il y a plus d'action aussi dans Légende d'automne? Le film est plus axé sur le personnage de Brad Pitt aussi. Puis on a Anthony Hopkins aussi dans Légende d'automne, qui est ouais, c'est vrai. excellent. Donc, non, mais je dirais qu'il y a un 5 sur 10 pour River Runs Through It, là. Ouais, moi aussi. C'est compétent, là. Puis, tu sais, c'est pas médiocre ou rien. C'est juste vraiment, c'est un peu comme Bugsy, on disait, c'est un produit de son époque, là. Mais, puis, Ouais. tu sais, honnêtement, si j'ai le choix, j'aime mieux réécouter A River Runs Through It que réécouter Ah, Bugsy. moi aussi, n'importe quel jour de la semaine. Tu sais, non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste légèrement long puis un petit peu ennuyant par certains moments, là, Non, c'est ça. surtout au début. Mais comme je dis, un 5 sur 10, mais pas un 5 sur 10 négatif. Non, c'est ça. Tu sais, c'est neutre bon, là. Je veux dire, y a rien qui a sorti de gros négatif, à part la trame sonore. Euh, Non, c'est ça. Puis y a rien non plus qui m'a sauté aux yeux comme vraiment bien fait, là. Puis que, tu sais, je rusherai pas, je réécouterai pas ce film-là, là, c'est sûr que non. Non, c'est ça. Mais je suis contente de l'avoir vu parce que je l'avais jamais vu. Moi aussi, je suis content d'avoir vu ça. Puis, tu sais, c'était quand même un film de très grande qualité pour 1992. Tu sais, c'est un des bons films qui est sorti de cette année-là. Non, c'est Puis, je ça. suis content d'avoir écouté ça. Ça nous fait plus apprécier l'évolution du cinéma, je pense, quand on écoute des films comme ça, là. Ouais, Je trouve ça le fun de voir qu'est-ce qui était peak cinéma en 92 comparé à aujourd'hui, exemple. c'est vrai, hein. Ken, est-ce que tu avais une question pour moi, pour nous, pour nous faire découvrir à nos auditeurs? Non, je m'excuse, j'y ai pas pensé. Non, moi non plus, cette semaine, j'ai rien, donc on s'excuse, on va se reprendre la Bon, semaine c'est pas prochaine. grave. Ben oui, je vais y réfléchir cette semaine. Hein. Parfait. Donc, Es-tu prête pour mes recommandations? ben oui, puis j'espère que tu as des bonnes petites questions quiz pour que je puisse deviner ça. Ouais, ben je trouve qu'on avait quand même du contenu de qualité cette semaine. Là. Tu sais, on n'avait pas de Bloodshot ou de Happy Death Day. Là. Ouais, exact. Non, c'est vrai, on Fait que avait. j'ai le goût d'écouter du contenu de qualité. Là. Ouais, Ça suit. parfait. Fait que, écoute, ma nouveauté, c'est un film de 2019. Ok. C'est réalisé par une femme Ouais. française. Oh, C'est sur Crave. sur Crave. Ouais, ça a rapport avec l'art puis la peinture en général. Portrait of a Lady on Fire. Ouais, Oh. ça fait un bout que je veux le voir, ça m'intrigue. Les critiques Ben, étaient moi vraiment aussi, c'est vrai. bonnes. Puis, tu sais, je pense justement que ça a l'air de vraiment un film de qualité. Là. Donc, ça fait un bout, j'ai le goût de le voir. Puis, je sais pas pourquoi, je pense que A River Runs Through It, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec les paysages, puis justement les scènes de pêche, je sais pas. Ah, peut-être. On va peut-être avoir une belle dualité entre les deux, là, qu'on va Ouais, pouvoir mettre ça non, c'est ça. Je pense pas que c'est similaire, là, surtout au niveau du récit. Ouais. Mais je suis vraiment intriguée. Bon, parfait. Je suis Puis content mon que tu le autre. recommandes. Ouais, mais ça fait un bout que je veux le voir, donc ça fait longtemps que je veux le recommander. Écoute, mon autre film, c'est un film de. Je sais pas celui-là s'il est tant de qualité, là, on va voir. Là. C'est un film de 1985. OK?
C'est basé sur un board game. Ok, ça me dit rien. C'est Clue. Ah, Clou. Le Apparemment, c'est film, vraiment bon. ouais, je sais, j'ai toujours entendu des super bons feedbacks, puis je l'ai jamais vu. C'est Puis là, sur tu sais, je quelle joue, plateforme? c'est sur Amazon Prime. Puis tu sais, en ce moment, je joue beaucoup à Among Us, puis là, je me suis dit, tu sais, Ouais. dans le fond, Clue, c'est comme le Among Us avant son temps, là. Ah oui, exactement. C'est Among ça. Us qu'on joue de la maison. C'est ça. Fait que je suis vraiment intriguée. Puis, tu sais, j'aime ça, les meurtres et mystères. Tu sais, on avait parlé déjà de Knives Knives Out sur le Out, ouais. podcast, qui est absolument fantastique, là. Tu sais, je pense pas que ça va être similaire, mais je suis quand même intriguée. Puis, j'avais le goût d'un bon meurtre et mystère. Tu sais, j'aime beaucoup Agatha Christie, puis ces choses-là, là. Ouais, moi Fait aussi. que, ouais, on va voir, là. J'aime beaucoup Agatha Christie, mais moins ses adaptations cinématographiques, je vais être honnête avec toi, là. Alors, moi, je parlais des livres. Ouais, les livres. Parce que si on parle de ces adaptations, on a Murder on the Orient Express. Ouais, L'original est excellent, mais le remake est je l'ai épouvantable. pas vu, je l'ai pas vu. Écoute, perds pas ton temps. Mais si vous voulez voir Murder on the Orient Express, l'original, là, il est sur Crave aussi, sur Ouais, Prime aussi. il est sur Prime l'original. Puis Ouais. il est vraiment bon. Honnêtement, là, ça a été filmé en quoi, 78, quelque chose comme ça, 76. Attends, je Puis l'ai. moi, en tout cas, je me Ouais, souviens, je l'avais écouté 74, hey. 74, tu vois, mais je l'avais écouté il y a quelques années déjà. Je l'ai pas réécouté, mais je vais probablement le réécouter bientôt parce que j'avais vraiment aimé ça quand j'étais jeune. Ouais. Oh, au pire, je l'écouterai puis on en parlera aussi au prochain podcast. Ouais, ouais, c'est ça. Si on fait genre un segment classique, ça pourrait être bon. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, bon, ça va être ça pour cette Mais ouais, semaine. Donc, Portrait of a Lady on Fire de 2019 sur Crave oui, et Clue de 85 sur Prime Video. exactement. Donc, on va finalement sortir de notre streak d'années 90 pour nos vieux films. On sera dans les années 80, là. Ouais, c'est que Netflix ont beaucoup de contenu des années 90 en ce moment. C'est vrai, effectivement. Puis quand je regarde les recommandations des années 90, des vieux, je regarde toujours Netflix en premier pour donner à notre auditoire plus de chances de voir le film. Mais Ouais, non, Clou, je pense que je suis content. J'ai hâte de voir. ouais. Parfait. Puis l'autre d'après, ça va être Footloose, sinon c'est pas vrai. Oh boy, tu vas être seul à le faire cet épisode-là. C'est une joke. Donc, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, merci beaucoup. À la semaine prochaine.